Shabbat Shalom. Oui, si je dis Shabbat Shalom, c'est que dans quelques jours, on aura ce Shabbat qui est un Shabbat normal, comme tous les autres, et en même temps un Shabbat différent. Manishtana Shabbat Azeh Mikol Shabbatot. Quelle différence ce Shabbat de tous les autres? Shabbat répond à l'appel du grand rabbin d'Afrique du Sud, le grand rabbin Goldstein, qui a demandé à ce que l'ensemble des communautés juives du monde mettent l'accent particulier sur ce Shabbat, et qu'il appelait le Shabbat mondial. Shabbat Project pour les Anglais, Shabbat mondial pour nous. Nous avons en plus, cette année, un ouvrage, un livre, qui récapitule tout ce que le Shabbat peut nous apporter dans notre quotidien et également dans la semaine. Et c'est le principe du Shabbat. Le Shabbat vient témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e il a arrêté. Et voilà pourquoi nous devons à notre tour travailler, produire, créer pendant 6 jours, et le 7e arrêter de créer. Et je suis tellement touché que dans chaque communauté, en France, en Israël, en Amérique, en Suisse, partout dans le monde, autour de nous, en Belgique, partout, toutes les communautés du monde, et évidemment en France, dans chaque communauté, chaque synagogue, on vive ce temps de manière particulière. Voilà ce que je vous propose. C'est ce que on a toujours essayé de faire dans les petites communautés, de montrer qu'il y a une beauté particulière à vivre ce moment. Inviter chacun et chacune un ami qui n'a pas l'habitude d'être présent à la synagogue, qui n'a pas l'habitude de faire ce temps de Shabbat en famille, en partage, en réflexion avec des cours, une étude, avec les chants de Shabbat, avec cette atmosphère si particulière du Shabbat. Invitez celles et ceux que vous aimez à partager ce moment et en fait vous les transformerez en transformant votre Shabbat. Faisons donc tous ensemble de ce Shabbat un Shabbat mondial et de la sorte retrouvons l'esprit, le souffle de ce qui était notre situation au pied du mont Sinaï lorsque nous avons reçu la Torah. Nous recevons la Torah Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Faisons en sorte que de Ra'anana à Paris, de Jérusalem à Nice, nous ayons tous ensemble ce même Shabbat, cette même espérance. Shabbat Shalom. Bonjour à tous. Shabbat, depuis la nuit des temps, est considéré comme le jour qui unit le peuple juif à l'Éternel. Je vous en donne 2 exemples. Dans la Genèse, on peut lire « Dieu acheva au 7e jour son œuvre, l'œuvre qu'il avait faite, bénit le 7e jour et le sanctifia. » Et puis je trouve une suite dans la Haggadah de Pessah. « Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, mais le 7e, tu ne feras aucun ouvrage. C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » En dehors de ce qui est permis ou non, quand on le respecte, le Shabbat devient un jour hors de la semaine, à côté du temps. Il nous donne la possibilité, le choix, pendant 25 heures, de ne pas créer, mais d'être tout simplement un lien indéfectible entre l'humain et le divin, avec des activités qui tourneront autour de la liturgie, de l'étude et de la famille. C'est sûrement ce qu'on a conclu en 2013 le grand rabbin d'Afrique du Sud, le docteur Warren Goldstein, en appelant la communauté locale à vivre la magie d'un Shabbat. L'initiative a eu tant de succès que d'autres communautés de par le monde ont voulu participer les années suivantes. Depuis, au mois de novembre, avec l'automne, le Shabbat mondial s'est imposé. Yaakov Benisti, responsable du département francophone du Shabbat mondial, en direct audio et vidéo d'Israël. Bonjour. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Très bien. Alors d'où vous nous parlez? Alors moi je suis à Hadera, dans le nord d'Israël, un peu au-dessus de Netanya, pour ceux qui connaissent, pour les francophones qui connaissent Netanya, un tout petit peu à 20 km de Netanya. Hadera. Tout d'abord, Yaakov Benisti, depuis l'année dernière où on s'est parlé, est-ce que tout va bien? Baruch Hashem, tout va bien, un peu fatigué, mais aussi content. Quand je vous vois, ça veut dire qu'on arrive pratiquement à la date du Shabbat mondial et qu'on va pouvoir profiter un petit peu de toutes les activités, de tous les événements qui sont proposés. Alors justement, il y a un an, plus d'1 million de Juifs à travers le monde participaient au Shabbat mondial. Cette année, vous pouvez estimer cette participation ? Alors, c'est très très difficile à estimer une participation parce que cette année, les chiffres sont incroyables. On est un petit peu dépassé par les événements, on a du mal à collecter toutes les informations et à savoir quel est le taux de participation. Mais effectivement, on devrait tourner autour du million, un peu plus que le million de participants. On a des chiffres sur Israël parce que c'est un peu plus quantifiable. En Israël, on estime que 250 000 personnes devraient participer aux événements du Shabbat mondial parce qu'on arrive un petit peu à savoir que les événements sont passés dans les
écoles, dans les mouvements de jeunesse, dans les villes, etc. Et donc, du coup, on arrive un peu à avoir une estimation. Après, dans le reste du monde, c'est extrêmement difficile. On est une petite équipe et toutes les communautés participent. Cette année, il y a énormément de participation et de nouveaux participations. Donc, on estime qu'on sera toujours autour du million. On espère beaucoup plus. Mais il n'y a que Dieu qui peut savoir combien de participants seront là. Mais on espère beaucoup. Et on le saura peut-être l'année prochaine. Mais qu'est-ce que le grand rabbin d'Afrique du Sud, le docteur Warren Goldstein, a voulu faire partager? Alors je vous lis son message. Shabbat est un cadeau divin. Il améliore notre qualité de vie au-delà de toute mesure, transforme nos familles et nos relations, nous amène à un nouveau niveau de vie élevé. Plus qu'un simple jour de repos, cela nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et il a le pouvoir de rassembler les Juifs, comme rien d'autre ne le peut. Yaakov Benissi, en fait, son désir, c'est que l'on se retrouve ensemble pour partager, méditer et surtout saisir l'esprit du Shabbat. J'ai bien traduit la pensée et l'intention du rabbin d'Afrique du Sud, du grand rabbin d'Afrique du Sud. Exactement. L'idée, c'est vraiment de voir le Shabbat comme quelque chose de positif, une action qui est positive, un cadeau, pas comme une contrainte. Et c'est pour ça aussi que la campagne de cette année a été extrêmement colorée, festive, pour parler plus du côté de la possibilité de se retrouver, de ne pas être dans le stress qu'on vit chaque semaine, dans les jours de la semaine au quotidien, avec notre travail, la pression, les tourments de chacun. On avait parlé l'année dernière d'une île de temps. On a une île de temps particulier qui est 25 heures, où on est complètement déconnecté. Quand on fait bien Shabbat, on est déconnecté de notre téléphone, des réseaux sociaux, des informations, de tout ce qui peut se passer dans le monde, et qu'on se retrouve avec sa famille, avec ses amis. On partage un plat autour d'une table de Shabbat, avec des chants, avec des mots de Torah, avec un peu de perspective. Alors on se retrouve, ça nous permet de retrouver, de prendre des forces justement pour affronter encore une nouvelle semaine qui va arriver. C'est une bénédiction en fait, le Shabbat. C'est pour ça qu'on essaie de montrer dans cette campagne que c'est un cadeau, et de faire vivre aux personnes qui vont participer, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat, de voir le Shabbat comme un cadeau. Un Shabbat mondial qui a déjà commencé depuis au moins une semaine pour certains, avec des activités et des Afrashat Challah, la confection du pain destiné à être partagé pendant les repas du Shabbat mondial. Justement, Yaakov Benissi, Afrashat Challah, vous pouvez nous expliquer pour les non-initiés le sens de ce terme? Alors, la Frachat Challah, c'est une mitzvah, donc un commandement de la Torah qui remonte depuis des milliers d'années. On prélevait une partie de la pâte, parce que la base de l'alimentation de l'homme, c'est quand même le pain. Donc, tous les Juifs sont invités à prélever une partie de cette pâte, de ce pain, quand on préparait la pâte à l'époque, et de la donner aux Kohanim, aux prêtres d'Israël, parce que eux ont besoin aussi de pouvoir les faire naître, de pouvoir se nourrir, de gagner leur vie. En fait, c'était par le don. Donc à l'époque, quand le temple existait encore, on prélevait cette halala, donc c'est une partie du pain qu'on en donnait. Aujourd'hui, la mitzvah reste et continue d'être applicable. Et donc aujourd'hui, on va prélever ce morceau de pain, cette challah, en souvenir de cette mitzvah-là. Et c'est une mitzvah qui est très reliée à la femme. C'est une des 3 mitzvahs de la femme, avec l'allumage des bougies, la pureté familiale et donc la frachat challah. Et donc c'est un moment de bénédiction, un moment où les femmes se concentrent, où elles peuvent exprimer leur prière, elles peuvent se raccrocher à une mitzvah qui est essentielle pour elles. Et donc on prélève cette challah, on fait une bénédiction. On a aussi des bagashot, des demandes qu'on peut faire à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que la Frachat Challah aussi est au centre du Shabbat mondial, c'est qu'on prépare les chalot pour Shabbat, qui est aussi donc la base. C'est pour ça qu'on fait aussi des prières sur le pain. On fait le motzi pendant Shabbat. Et voilà, donc les femmes vont préparer. Ça amène aussi beaucoup d'odeurs dans la maison. On a l'odeur de Shabbat qui arrive quand les chalotes sont en train de cuire dans la maison. On sent que Shabbat est en train d'arriver. Un bon pain frais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc c'est pour ça que les Frachat Challah sont organisées de partout dans le monde. C'est un des piliers du Shabbat mondial. Cette année, dans le monde francophone, il y a encore beaucoup de Frachat Challah qui sont organisées. C'est le retour de la grande Frachat Challah, par exemple à Nice, où 200 personnes vont se retrouver, mais aussi un peu partout dans le monde, où des grandes Frachat Challah sont organisées en Israël, en Amérique du Sud, un peu partout. Alors l'année dernière, il y avait 3 thèmes qui définissaient le Shabbat mondial. Shabbat ensemble, cadeau de Shabbat, Shabbat connexion. Les thèmes sont différents cette année ou vous avez repris les mêmes thèmes ?
Alors, les thèmes ne changent pas de toute façon. Le cadeau de Shabbat, c'est de vivre Shabbat comme un cadeau et puis d'offrir aussi à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat un cadeau. Parce que quand on arrive à la maison avec un cadeau pour sa femme qui a préparé, qui s'est démenée pour préparer Shabbat, des bons plats, faire les chalotes, etc., ça demande beaucoup de travail. Donc, ça amène aussi une ambiance particulière d'offrir un cadeau. Donc, le cadeau de Shabbat, c'est quelque chose qui devrait revenir chaque semaine, pas forcément que pour le Shabbat mondial. Shabbat Connexion, c'était un thème qu'on avait initié parce qu'on était en plein Covid et en pleine pandémie. Mais c'est aussi un thème qui continue d'être applicable parce que on a réussi à connecter des villes entre elles. Par exemple, dimanche à Colmar, on a une Afrashat Chala entre deux villes, entre Colmar et Mulhouse. Ils se sont retrouvés justement pour un moment de hardout pour faire une Afrashat Chala ensemble. Et puis le Shabbat ensemble, c'est vraiment le thème de cette année, c'est de se retrouver après ces 2 années de pandémie ensemble avec des événements. On se retrouve justement pour fêter Shabbat et célébrer Shabbat. C'est un moment. En fait, on a l'habitude de fêter les fêtes. On a Pessah, on a Sukkot, on a Rosh Hashanah, on a toutes les fêtes, on les fête. Shabbat, ça revient toutes les semaines, donc on prend l'habitude. Donc on a un temps dans l'année où on va fêter, célébrer Shabbat, et de le faire tous ensemble, ça donne encore plus de force. On dit que depuis la première édition, des milliers d'événements sont célébrés chaque année à travers le monde. Yaakov Ben-Issi, vous confirmez des milliers d'événements ? Ah oui, je peux vous dire des milliers d'événements. Là, le chiffre change de minute en minute. D'après les dernières estimations que j'ai, on est à plus de 2100 événements à travers le monde, sur les 5 continents, avec beaucoup de nouvelles participations. Donc oui, effectivement, on a plusieurs milliers d'événements depuis la première édition. Si on cumule tous les événements, on doit être à plusieurs dizaines de milliers d'événements organisés pour Shabbat. Et c'est ce qui permet aussi de faire la lumière sur Shabbat. Et des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat entendent justement qu'il y a un grand mouvement, beaucoup de bruit. On essaie de faire beaucoup de bruit autour des réseaux sociaux. On appelle aussi nos partenaires qui organisent des événements à faire aussi des communications. On se repose sur eux parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. On n'est pas capable de tenir le monde à quelques personnes. Donc, voilà. Avant de passer en revue quelques actions organisées par des communautés francophones principalement, je voudrais donner un grand bravo à l'organisation qui a pensé à une playlist YouTube destinée à un public féminin pour animer justement les Afrashat Chala. Bravo. Oui. C'est une excellente idée. Ça permet d'avoir une ambiance festive et très amicale en même temps. Oui, c'est vrai, parce que on a des grandes communautés qui participent au Shabbat mondial et qui sont la vitrine du Shabbat mondial francophone, mais derrière aussi, il ne faut pas oublier toutes les petites communautés de France en région et au niveau local qui participent au Shabbat mondial, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, que ce soit financiers et puis humains, pour organiser des événements. Donc on essaie de les aider, de les accompagner. Vous parlez de la Afrashat Chala, on a un kit de Afrashat Chala avec des fiches techniques pour pouvoir faire la chala, bien sûr, avoir les bénédictions en hébreu, en phonétique. On a aussi une fiche qui explique le sens de chaque ingrédient, parce que chaque ingrédient dans la chala a un sens particulier au niveau du moussard, au niveau de l'éthique juive. Il y a une signification derrière ça. Et effectivement, on a une playlist aussi, parce que c'est un moment si festif, c'est aussi la fête. La Afrashat Chala, de se retrouver entre femmes, surtout pour une femme qui n'a pas forcément l'habitude de faire la chala, de faire la Afrashat Chala et de venir pour la première fois à une soirée. Alors on essaye que ça soit un peu plus festif. Donc il y a des playlists musicales aussi pour accompagner ces événements-là. Alors je voudrais juste souligner comme ça en passant l'excellente qualité de la liaison que nous avons entre Hadera et ici à Cannes. Une excellente vision et en même temps un très bon son. C'est bien, parce que là aujourd'hui c'est les premières pluies qui tombent sur Israël et le ciel est bien noir et bien chargé. On a les orages, donc si ça passe bien, c'est tant mieux. Sur le terrain en Europe, tout d'abord, des événements sont organisés. Et Yaakov Ben-Issi, quels sont les pays, quelques pays comme ça, et quelques villes organisatrices d'événements ? En Europe, on a beaucoup de participation, et notamment pour le Shabbat mondial francophone. Les francophones sont partout, en fait. C'est la grande surprise que j'ai eue depuis que je travaille pour le Shabbat mondial. En Europe, en dehors de la France. En dehors de la France, oui, on a des participations en Angleterre, bien sûr, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Portugal, dans tous les pays, en Allemagne, on a beaucoup de participation en Allemagne, et bien sûr dans tout le bassin méditerranéen et en
Europe de l'Est aussi. Donc là où il y a une communauté juive, en général, on a réussi à avoir des événements pour le Shabbat mondial. Encore une fois, on se repose sur la communication sur les réseaux sociaux aussi pour trouver toutes les communautés participantes. En Israël, et vous êtes bien placé pour participer aux événements, les communautés francophones se mobilisent, comme à Netivot, qui en plus de la Afrashat Challah, ouvrira un bar à salade de Shabbat avec échange de salades pour découvrir les nouvelles saveurs. Et puis ce 9e Shabbat mondial verra même la première participation de la communauté juive de Casablanca. Jacob Benissi, je sens une pointe de fierté de votre part. Merci pour la question. Effectivement, Casablanca, on a essayé de les faire participer l'année dernière. Puisque... Vous êtes natif de Casablanca. Exactement. Je suis né à Casablanca il y a quelques années. Bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je suis parti de Casablanca assez tôt dans ma jeunesse. Mais effectivement, c'est toujours une fierté d'avoir sa ville qui l'a vu naître participer à un si grand événement. L'année dernière, le centre communautaire juif de Casablanca avait ouvert ses portes et n'avait pas pu participer en pleine pandémie encore au Maroc au Shabbat mondial. Cette année, on a eu des contacts donc avec les responsables, avec le directeur qui s'appelle Albert Dahan. Qui a dit cette année je veux participer au Shabbat mondial, nous aussi notre communauté veut participer. C'est quand même un signe parce que la communauté juive du Maroc a connu jusqu'à 250 000 personnes avant le grand exode des juifs du Maroc vers Israël, vers le Canada, vers la France, etc. Aujourd'hui il y a encore une communauté à Casablanca qui rassemble, d'après ce que j'ai pu comprendre, 1000 personnes et 400 familles. Donc voilà, on va se réunir aussi à Casablanca. On a un festival d'événements là-bas, beaucoup de conférences. Ils font venir un rave d'Ashdod qui s'appelle le rave Raphaël Pinto pour animer ce Shabbat-là. Il y aura des repas de Shabbat, il y aura aussi une Seuda Shlichit, comme je vous l'ai dit, 4 conférences. C'est un programme très très riche pour Casablanca et effectivement, ça fait plaisir de voir que aussi dans les pays du Maghreb, on a une participation. C'est très sympathique et surtout quand c'est Casablanca. Mardi 8 novembre, pour la 2e année consécutive, était organisée une soirée exceptionnelle de conférences en l'honneur du Shabbat mondial. Elle s'est tenue en direct des USA, d'Israël et de France sur le thème du Shabbat individuel au Shabbat collectif. Et c'était par Zoom, si je ne m'abuse, Yaakov Benisti. Exactement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Le Shabbat Connexion a perduré encore cette année. C'est la 2e année qu'à Ranana, on organise cette soirée de conférence qui est organisée par le Rav Morali, qui est très actif sur Ranana. Donc c'était une connexion entre Israël, le Rinci, où on avait le Rav Moshe Levin, qui est le conseiller du Grand Rabbin de France. Et à New York aussi, une connexion avec New York et aussi en Israël avec d'autres intervenants qui ont proposé une vision sur le Shabbat collectif. On avait l'intervention aussi d'un responsable de MADA qui nous a fait toute une explication de comment se passent les interventions de MADA pendant Shabbat, comment on fait pour respecter le Shabbat encore à MADA quand on a des interventions à faire. On avait aussi l'intervention du Grand Rabbin de France qui a laissé un message et du Grand Rabbin d'Afrique du Sud. Et moi, pour ma part, j'ai pu présenter quelques chiffres sur le Shabbat mondial pour que la communauté des différents pays puisse savoir où on se trouve et qu'est-ce qui est prévu pour le Shabbat mondial cette année. Donc voilà, cette 2e année, j'espère que ça continuera encore l'année prochaine. Ça a été un grand succès. Il y avait plusieurs centaines de personnes connectées sur Zoom. C'était aussi diffusé sur YouTube. Et voilà, et donc on a la possibilité de revoir aussi cette soirée de conférence. Et puis le thème qui avait été choisi était vraiment quelque chose qui correspond exactement au cadre du Shabbat mondial. En fait, on essaye de sortir de cette individualité, de vivre Shabbat pour des personnes qui ont déjà l'habitude de faire Shabbat à la maison, le côté individuel, d'être en famille, etc., mais de se retrouver justement avec la collectivité, ensemble, dans les synagogues, dans les communautés, avec les amis, de vivre et de chanter tous ensemble. C'est pas la même chose de passer Shabbat à la maison à 3-4 personnes que de le passer avec une centaine de personnes autour de soi. Il y a une force et une fougue qui permet de prendre vraiment encore plus de force et vraiment de vivre le Shabbat d'une autre manière. En France aussi, les communautés juives se mobilisent pour justement le Shabbat mondial. Dans les principales villes, elles ont élaboré des animations, comme par exemple à Strasbourg. Toutes les associations et le consistoire du Bas-Rhin se sont unis pour proposer une série d'événements. Ceci pour la communauté juive locale. Office commun, Séfarad Ashkenaz, activités pour les adolescents et les jeunes actifs, Afrashat Challah, Avdallah musicale. Toute cette semaine, en fait, Strasbourg a vécu et vit dans l'esprit du Shabbat mondial. Toujours à l'Est, à Mulhouse, et vous en avez parlé tout à l'heure, la communauté a reçu les femmes de Colmar pour partager une Afrashat Challah
et de belles chalotes. Lyon participera également avec ce soir 2 repas de Shabbat organisés, donc ce soir à 19h30 et demain à 12h30, ceci à la Grande Synagogue. Quant à Villeurbanne, il y aura Afrashat-Rallah, Kiddush et repas de Shabbat, et ce sera au CIV. Plus au sud, à Aix-en-Provence, la communauté fera découvrir aux participants de ce Shabbat les mélodies des Juifs de Provence et du comtat vénessin, ceci pendant les offices. À Marseille maintenant, les communautés des 4e, 5e, 8e, 10e, 12e et 13e arrondissements ont répondu présent, ce qui a permis d'atteindre les 400 événements francophones dans 11 pays différents. Et vous précisez, Yaakov, que tous les records ont été battus. Effectivement, et en fait on n'est plus à 400 événements parce que les chiffres vont très 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 rapidement. On est à plus de, attendez, laissez me regarder, 535 événements francophones dans le monde dans 11 pays, donc ce qui est vraiment exceptionnel puisque l'année dernière on était à 363 événements et c'était déjà 3 fois plus que ce qu'on avait atteint les éditions précédentes. On voit que l'engouement du Shabbat mondial pour les francophones est vraiment là. Je tiens à remarquer aussi le travail exceptionnel des régions. Puisque dans chaque ville, on a eu justement ce travail qui a été fait en amont par les consistoires locaux et par les partenaires et les bénévoles qui ont vraiment travaillé pour que le Shabbat mondial ne se retrouve pas que dans un seul endroit de la ville, mais dans tous les endroits de la ville pour permettre à toutes les personnes qui voulaient participer à des événements de pouvoir le faire pendant Shabbat. Comme vous l'avez cité à Strasbourg. À Strasbourg, c'est particulier. On vit Shabbat complètement pendant une semaine et c'est vraiment la capitale du Shabbat mondial, je pense, avec Nice. Où là un programme exceptionnel est proposé, mais à Lyon par exemple cette année véritablement on a un Shabbat mondial qui se retrouve dans tous les coins de la ville. À Marseille aussi le consistoire a fait un travail extraordinaire de proposer dans chaque arrondissement des Shabbats pleins. À Nice comme d'habitude c'est véritablement un festival avec des grands événements. On va en parler tout à l'heure. Voilà, en continuant. Oui, les chiffres sont extraordinaires et on a battu tous les records. À moi tout seul c'est très difficile de porter le Shabbat mondial aujourd'hui chez les francophones dans 11 pays, mais Baruch Hashem, les partenaires sont très réactifs et répondent présents et c'est formidable. Alors justement, on va continuer le Tour de France. Il y a Toulouse où il y a un Shabbat mondial plein avec ce soir et demain un repas à l'espace du judaïsme. Bordeaux aussi s'est mobilisé avec un travail extraordinaire de l'équipe pédagogique de l'école juive Edmond-Joseph Safra qui propose cette année un programme complet pour ses élèves de la maternelle au collège. Ceci, bien sûr, toujours autour du Shabbat mondial. En région parisienne à présent, à Versailles, j'ai noté Shabbat complet avec un repas pour 120 personnes. Sur la Côte d'Azur, vous en parliez, on y arrive, cela nous concerne. Des repas de Shabbat sont organisés à Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cannes, Cagnes-sur-Mer et Monaco. Et puis maintenant, je détaille, Nice. Vous en parliez, vous le disiez, une ville toujours au rendez-vous pour le Shabbat mondial. Afrashat-Rallah hier soir, avec une équipe de femmes volontaires et engagées à célébrer Shabbat ensemble. Toutes les communautés de la ville de Nice unies pour ce magnifique projet. Au Palais de la Méditerranée, sur la promenade des Anglais, un repas de Shabbat pour 400 personnes est prévu. Ça a augmenté. Samedi soir, pour mettre l'accent sur la Havdalah comme partie intégrante de Shabbat, cocktail, snacking et musique lounge. Ce sera le thème de la Havdalah musicale de Nice, une soirée animée par Shai Shishportish, que l'on connaît très très bien ici à Cannes, à laquelle, bien sûr, tout le monde peut participer. Quant à Cannes, repas de Shabbat samedi midi au centre communautaire. Et puis, même en dehors de la métropole, le Shabbat mondial rassemblera, par exemple en Guadeloupe. La communauté Or Saméach préparera les repas de Shabbat aux saveurs orientales. À Tahiti, ceci sous les cocotiers, la communauté Ahava Be'ahava accueillera pour la première fois l'événement du Shabbat mondial et proposera une Seuda Shlishit. À noter que Tahiti sera la dernière communauté francophone à clôturer les événements du Shabbat mondial avec un décalage de 11 heures avec Paris. Yaakov Benisti, nous venons de voir qu'en France, les communautés se sont mobilisées. Ma liste, j'ai l'impression qu'elle n'est pas exhaustive. Vous avez quelques autres villes comme ça qui ont participé, comme par exemple Paris. Il y a quelque chose sûrement à Paris.
Ah oui, à Paris, il y a beaucoup de choses. Les grandes synagogues répondent présentes. Cette année, les Tournelles participera pour la première fois au Shabbat mondial. On a bien sûr la Roquette, on a aussi Nazareth. Mais aussi, ce qu'il faut souligner à Paris, c'est Paris, bien sûr. On a Berit Shalom qui se retrouve aussi du côté de Saint-Lazare. Mais à Paris, c'est surtout l'Île-de-France qu'il faut noter, sur lequel il faut faire un focus, parce qu'on n'avait pas beaucoup de participation encore toutes les années précédentes sur la région parisienne. Mais cette année, au niveau petite banlieue, petite couronne et grande couronne, on a une participation extraordinaire des communautés. Pour la première fois, on a vraiment un maillage sur l'Île-de-France qui va permettre aux personnes qui habitent dans ces zones-là de pouvoir participer à des événements de Shabbat, de se retrouver. Parfois, c'est des petites communautés, donc ça leur permet aussi d'avoir une activité ensemble particulière, oui, effectivement. Après, effectivement, on a des villes qui participent un peu partout en France. À l'étranger, comme vous l'avez dit, Tahiti, c'est la première participation cette année. Peut-être mettre un petit peu l'accent sur Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une petite communauté de l'Est de la France qui est aux confins avec la frontière avec la Suisse, avec Bâle, et qui propose un Shabbat mondial trinational. Donc, ils vont recevoir des jeunes de France, bien sûr, de Saint-Louis, de Genève, de Bâle, pardon, excusez-moi, en Suisse et d'Allemagne. Donc, on aura 3 nationalités à ce Shabbat trinational. On m'a expliqué que la synagogue serait bondée ce Shabbat et qu'on attendait énormément de monde et que c'est la première fois que la synagogue serait autant remplie et qu'on attendait et on espérait qu'il y aurait plus de place assise et que les gens resteront debout pour ce Shabbat. On veut avoir du monde à Saint-Louis. On a des personnes aussi qui, à Saint-Louis, n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat. On m'a expliqué que c'était une communauté qui était extrêmement religieuse, mais avec quelques personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire Shabbat et qui ont pris sur elles de venir justement participer à ces événements, et c'est ça qui est très très beau dans ce Shabbat. Le Shabbat mondial, c'est aussi des événements organisés partout dans le monde. Je donne 2 exemples. En Argentine, une méga Afrashatrala était organisée à Buenos Aires. 3000 femmes y ont participé pour vivre une expérience hors du commun. À Eilat, en Israël, 1500 personnes sont attendues pour un repas et pour chanter ensemble les chants de Shabbat. Yaakov, pour terminer, un petit sentiment personnel. Quel est l'événement le plus original organisé par une communauté de par le monde, d'après vous ? Il y a beaucoup d'initiatives particulières. Les événements sont assez classiques en général. On se retrouve sur des repas de Shabbat. Il n'y a rien d'original, mis à part la Afrashatrala. Une Afrashatrala de 3000 personnes dans les rues de Buenos Aires, c'est quelque chose de très particulier. Il a fallu obtenir l'accord du gouvernement pour pouvoir organiser une manifestation aussi importante pour une communauté juive. Donc, véritablement, ça va faire beaucoup de bruit. Imaginez 3000 personnes sur la promenade des Anglais ou sur la Croisette à Cannes pour faire une Afrashatrala, ça va être particulier. Amener autant au niveau de logistique, autant de farine, autant d'eau, autant de tables pour organiser ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement. Après, on a aussi beaucoup d'écoles qui participent au Shabbat mondial et les enfants vont être les porteurs et la jeunesse est vraiment au centre du Shabbat mondial. Ils vont préparer, il y aura des ateliers, offrir des cadeaux à leurs parents, etc. Donc effectivement, on a des événements qui sont comme ça, un petit peu particuliers comme la Afrashatrala. Après, effectivement, c'est formidable. Je recevais en direct d'Israël, en audio, en vidéo, avec une excellente qualité entre Hadera et Cannes, Yaakov Benisti, responsable du département francophone pour le Shabbat mondial. Merci Yaakov Benisti d'avoir répondu à mes questions à quelques heures du début de ce Shabbat mondial. Merci beaucoup Alexandre. À l'année prochaine. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom mondial, effectivement.